Salut à tous, bienvenue, joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés et j'espère que vous avez passé des bons moments. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos, on va parler du Bitcoin, on a finalement une autre flash crash, donc maintenant à voir, est-ce que c'est seulement un flash crash et on repart vers le haut, ou est-ce qu'on va plus bas? C'est la question d'aujourd'hui qu'on va se poser, je pense que ça peut être assez intéressant. On ira voir l'Ethereum qui est plutôt bullish aussi, et on ira voir 2-3 alts, on a le Blur, le AAV, le Celo aussi, il y a 2-3 autres coins qui sont en train d'exploser, on a le Axe et le Sand, je vous en avais parlé il y a quelques semaines en arrière, ils sont en train de partir, donc pour les gens qui ont hold, félicitations à vous. Sur ce, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, repartons directement sur cette chart ici du BTC. On a un joli pullback de cette trendline, donc c'est très très bien. Et qu'est-ce qu'on est venu faire en plus de ce joli pullback de cette trendline? On est venu chercher la zone de FVG en 4 heures que j'avais indiqué ici. Vous voyez qu'on est rentré pile poil dessus. Sur Twitter, j'avais annoncé que j'avais mis des ordres à 42 800, donc on est actuellement revenu parfaitement sur ces zones-là. J'aurais préféré long l'Ethereum, je vais vous montrer pourquoi. Mais alors, en gros, on a eu ce petit crack. Maintenant, on est dans une zone délicate. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé une zone de fair value gap ici en 4 heures. Et tant qu'on est dedans, il y a de fortes chances qu'on continue à rechuter vers le bas. On a notre cher ami Doer qui est super fort, lui, qui nous a montré ça. Et je trouve son analyse très intéressante. On a la zone de fair value gap en weekly en dessous qui n'a pas été touchée. Et du coup, c'est la target principale. On a ici la zone de fair value gap qu'il a tiré en haut jaune. Le bas du range et le haut du range qui a été swept. Et du coup, ici, on a le top du 8 décembre. Donc maintenant l'objectif ça va être de faire une clôture en H4 au-dessus de cette zone de fair value gap. Donc je parle de la zone des 43 570. Si on y arrive, ça sera excellent parce que ça nous fait qu'on fait une clôture à travers une zone de fair value gap. Du coup, la zone de fair value gap deviendra elle-même un support. On a une autre zone qui me semble aussi assez intéressante, c'est le fait qu'on ait un petit range qui est noté comme ceci. Donc en gros, on a la borne haute ici, la borne basse du range. On a accumulé les liquidités ici en dessous. On a cassé vers le bas. On est venu récupérer aussi les liquidités sur Kingfisher. Et du coup, maintenant, l'objectif, ça va être de réintégrer et de nous faire une clôture à l'intérieur de ce range. Donc pour le moment, c'est pas du tout le cas. Tant que on n'a pas de clôture à l'intérieur, on peut largement continuer à descendre. Donc c'est pour ça que les gens qui sont en longue, méfiez-vous, vraiment méfiez-vous, on n'est pas à l'abri de nous refaire en fait une même jambe ici vers le bas. Sinon, si on regarde un petit peu en plus en low time frame, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On est venu swept le lot ici, donc c'est pas mal. On revient ici, swept ce lot là aussi. Donc je me dis, bon, il y a de quoi faire. Maintenant, il faut qu'on arrive à réintégrer en premier temps avec une clôture au moins en 1 heure au-dessus des zones des 43 250 et en 4 heures si possible. Et sinon, il faudra réussir à close au-dessus de la zone de fair value gap ici en H4. Si on n'y arrive pas, je pense que ça va directement être direction jusqu'ici en bas et finalement, on aura notre A, B et puis C ou notre WXY comme vous voulez, et une fois qu'on sera sur ces niveaux là on pourra repartir vers l'eau. Donc c'est quelque chose de faisable aussi, il faudra faire attention, mais en tout cas si jamais vous êtes en longue là-dedans, n'oubliez pas de votre stop loss à break-even, ça vaut le coup je pense, en espérant que maintenant on fasse une clôture au-dessus de ça et qu'on pousse un petit peu plus haut. Donc ça c'était pour le Bitcoin. On va parler de l'Ethereum aussi qui me semble tout à fait aussi assez intéressant. Donc l'Ethereum, moi je suis rentré dessus sur ces plus bas là, on est venu retester le haut ici de ce biseau, vous voyez que c'est assez précis, et on est aussi en train de faire un petit canal baissier, mais du coup c'est plutôt haussier. Correction ici en A, B et puis C. Ici on passe sous ce lot là. Par contre ici on est déjà venu le réintégrer et ensuite on a fait le pullback. Donc l'Ethereum est beaucoup plus bullish que le Bitcoin si on regarde graphiquement comme ceci. Ce qu'il nous faut maintenant pour l'Ethereum, ça va être une clôture déjà au-dessus de ce sommet là et ensuite venir s'extirper au-dessus de ce plus haut là. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense que ça sera target le nouveau plus haut. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin. Si le Bitcoin il n'arrive pas à passer la zone de fair value gap en 4 heures, ça va être dramatique pour l'Ethereum et on risque bien évidemment de descendre et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici, qui pourra nous donner un deuxième point d'entrée juste magnifique sous la zone des 2100 que j'attends maintenant depuis un petit moment. On va parler quand même aussi donc de Ethereum BTC. Pourquoi je suis aussi plus bullish sur Ethereum? Simplement parce que si on zoome un petit peu, je vous avais montré comme quoi on avait une potentielle cosse, etc. On avait en fait, pour moi le truc le plus important, c'est la zone de fair value gap qu'on avait ici en daily. On avait une super zone de fair value gap en daily, sauf que quand on est remonté ici, on est venu faire une clôture au-dessus. C'est pas anodin, on fait une clôture au-dessus, donc on la traverse, donc elle devient
si vous voulez un support, et du coup là actuellement on est en train de faire un joli support dessus, et pour le moment ça tient. Si on nous refait une clôture à travers, bon bah là ça sera mort, mais pour le moment ça tient plutôt bien, donc je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on continue à pousser un petit peu plus haut. Je rappelle qu'on peut monter bien plus haut, l'invalidation ça va être ici si on peut voir un truc comme ça. Après, personnellement, je ne pense pas qu'on va faire un truc comme ça parce que la déviation était assez forte. Et puis si on a l'ETF, Bitcoin, etc., ça peut être, à mon avis, les capitaux vont aussi rotate sur Ethereum ensuite. Donc, pour moi, je trouve assez intéressant le fait qu'on est en train de prendre cette zone de fair value gap en tant que support. Et je pense qu'on peut sans doute pousser un petit peu plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai préféré long l'Ethereum. Il me semble un petit peu plus clean que le Bitcoin. Et la chart ici est quand même plus sympa que le BTC où j'ai plus l'impression qu'on est encore sous résistance. On est dans la zone de fair value gap. Donc c'est risqué, même ici en 1 heure la zone là pour le moment on galère, il faut vraiment qu'on arrive à casser tout ça et qu'on arrive à passer par dessus. Encore une fois aujourd'hui bah, c'est le 25 décembre, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de mouvements, même si c'est lundi je pense que c'est congé quand même à peu près partout, donc je pense qu'on peut vraiment stagner pendant un petit moment ici. Ce qui me fait encore plus peur, hein. Si on stagne ici, bah, il y a de fortes chances qu'on continue à descendre vers le bas. Donc vraiment, méfiez-vous à ça. Ensuite ici, on a le blur. Alors, le blur, toujours intéressant. On a une zone de fair value gap ici en 12 heures en dessous. Mais j'avais dit que c'était plutôt assez intéressant à longue. Et je pense pas qu'on va revenir chercher ça. Et ici, ça confirme encore plus mon scénario. En gros, imaginez que bah, là, on a fait notre petite chasse de liquidité sous ces lots là, on avait aussi la zone de fair value gap en daily qui est sur cette zone là. Ensuite ici on vient nous faire un boss, donc là on a notre cos et notre boss, on corrige, on vient rechercher toutes les liquidités qu'on a laissées là avec cette mèche, et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu nous refaire un nouveau boss, et là on vient chercher la zone de fair value gap. Donc personnellement pour moi le blur c'est qu'une question de temps avant ici qu'on s'envole. Personnellement j'ai une position dessus, je crois que je suis un petit peu en négatif parce que j'ai du FOMO comme un débutant là-haut, mais si je dézoome un petit peu, franchement je pense qu'on n'est pas du tout dans du FOMO et qu'on est vraiment en train de s'appuyer sur une énorme zone de support et qu'on risque de tout casser vers le haut. Donc personnellement voilà, j'ai une petite position, la chart est plutôt même excellente et vraiment très bullish, petite zone de fair value gap ici qui a été touchée, est vraiment très clean, donc je pense qu'on peut sans doute pouvoir s'envoler un petit peu plus haut, et en tout cas c'est ce que j'espère. Ensuite on va parler du AAV bien évidemment. Donc le AAV, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a vu la cassure de la trendline. Ici on a corrigé, donc je pense en ABC, hein, rien de bien compliqué, ici en A, B et puis C, un truc comme ça. Donc ici sous des compteurs ABC, ABC donc une WXY si vous voulez. On est venu s'appuyer sur la trendline, plutôt clean pour le coup en 1 heure, hein, franchement ça a bien tenu. Ensuite qu'est-ce qu'on vient faire? On vient nous faire un nouveau sommet, donc là hop, on nous fait un nouveau plus haut. Alors je vais juste peut-être passer en 15 minutes, mais on a même un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc nouveau plus haut, on recorrige, donc là simplement on a prise de liquidité, recheck de la trendline, donc boss, donc on confirme qu'on va aller plus haut, et ensuite là je pense qu'on peut tirer notre Fibo, et je pense que ce Fibo là est extrêmement valide. Donc l'objectif maintenant du AV ça va être de tenir toute la zone OTE qu'on a ici, et de pas forcément continuer à dégringoler plus bas. Donc personnellement ça tient bien pour le moment, on est venu faire la touchette des 705, et je pense qu'à partir de là on pourra repartir vers le haut. Souvent quand on est sur des cassures de trendline et quand on est sur une charte assez bullish, quand on casse un truc on veut liquider pas mal de gens, donc là on fait un peu du bordel, et après à mon avis ça repartira assez fort. Donc objectif c'est ici de tenir la zone des 100 $ environ, 99 si vous voulez. Il faut absolument qu'on tienne cette zone là. Si on tient pas cette zone là et qu'on commence à dégoupiller ici en dessous, ça sentira vraiment mauvais, et je pense que là on pourra descendre plus bas. Donc là je pense qu'on a une nouvelle zone d'invalidation, c'est ça, et en espérant qu'on passe pas ici en dessous. Donc il faut absolument qu'on tienne cette zone ici. Ensuite ici on a Elrond. Donc Elrond il nous a lâché la zone que j'avais indiquée ici, la zone de fair value gap, donc merci BTC. On était bien en train de tenir cette zone là, mais voilà, on a fait une jolie cassure ici en dessous. Donc pour qu'on repasse bullish sur le DYDX, il faudra réussir à faire une clôture au-dessus de la zone des 3.14, et pour le moment après c'est pas si dégueulasse que ça. On est venu récupérer les lots ici, c'est en train de repartir gentiment mais sûrement. Il faudra déjà qu'on arrive à réintégrer donc le bas du range, et je pense que si on tire un Fibo aussi, on est venu chercher assez précisément la zone des 0,108, hein, vous voyez on est venu pile poil s'appuyer dedans, donc pas mal aussi, assez intéressant. Après c'est sûr que ce qu'on est venu faire là c'est pas incroyable, ça aurait été bien mieux qu'on tienne juste cette zone de fair value gap. Maintenant je pense que si Bitcoin veut partir un petit peu plus haut, bah, on n'est pas à l'abri de réintégrer et de vouloir continuer à repartir. Donc personnellement j'ai une position sur DYDX, elle est en négative, bah, simplement je vais patienter tranquillement. Je pense qu'il faut pas être trop impatient.
Et pour finir, on va finir avec le OU qui est toujours bullish. On est venu ici nous faire donc un COS, continuation de la structure haussière avec ici une petite inversion de structure. Donc l'objectif ici pour le OU, ça va être simplement d'attendre un retour dans la zone OTE qui se situe juste ici en dessous. Donc de la zone des 40 centimes jusqu'à la zone des 38 centimes pour moi, et me semble une excellente zone d'achat. En plus, on aura une jolie petite correction potentielle en A, B et puis C avec une zone d'inducement. Donc pourquoi pas récupérer ça et ensuite vouloir continuer à s'envoler vers le haut. Donc objectif c'est d'attendre ici sous la zone des 40 centimes pour potentiellement prendre une position. Le mieux ça va être d'attendre une inversion de structure sous les 40 centimes pour qu'on puisse rentrer assez proche finalement de notre point d'entrée et du coup ça pourrait être très intéressant de notre stop loss, plutôt mettre notre stop loss plus proche que notre point d'entrée. Voilà un petit peu le topo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense qu'on est clairement dans une zone assez intéressante, même assez tricky. On n'est pas à l'abri de soit on continue à descendre vers le bas ou pas, mais si on suit vraiment le scénario, je pense qu'on peut potentiellement réintégrer, alors là il y a un peu de bordel sur ce graphique, mais je pense qu'on peut largement réintégrer tout ça et vouloir s'envoler vers le haut, comme ce qu'on peut prendre la zone de fair value gap et ici descendre. Donc déjà vous connaissez les zones d'invalidation, les zones potentielles de rebond et les zones qu'il faut réussir à casser, hein. Ça va être la zone des 43 500, 43 400 et aussi celle-là, la zone des 43 300 en 4 heures, ça serait vraiment le top. Pour le moment, on est vraiment en train de faire juste un retest bearish, donc c'est pas fou. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien de votre famille, les amis. Et puis, passez une bonne journée. Ciao.